Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une petite vidéo comptabilité générale, donc la suite de ce qu'on a fait, avec cette fois l'étude des documents comptables. Donc il n'y en a pas des masses, c'est pas hyper compliqué, mais il faut bien les connaître. C'est ça qui est important. En compta, il n'y a pas beaucoup de notions, mais il faut bien les maîtriser. Alors les documents comptables, c'est pas compliqué, il y en a 7. Soit vous les découvrez, vous essayez d'apprendre par cœur leur nom et d'essayer de comprendre un petit peu à quoi ils servent, soit vous les connaissez déjà un petit peu, et vous devez arriver au point où vous fermez les yeux, vous êtes capable d'imaginer à quoi ressemble une balance, à quoi ressemble un compte de résultat. Voilà. Allons-y. Alors, la base de la comptabilité, c'est les pièces justificatives. On commence à faire de la comptabilité quand on commence à avoir des pièces justificatives. On ne comptabilisera jamais sans pièces justificatives. L'idée, c'est vraiment que les pièces justificatives, c'est ce qui va alimenter le moteur de la comptabilité. Alors, il y en a plein des pièces justificatives, il y en a plein, elles sont très différentes. Celle qu'on rencontrera le plus dans ce cours de comptabilité générale, d'introduction à la compta générale, ce sera évidemment des factures ou des documents de paiement. Donc, généralement, on retrouve souvent des chèques dans les exercices, mais ça peut aussi être des avis de débit et de crédit. Alors, qu'est-ce que c'est un avis de débit et de crédit? C'est votre banque qui vous envoie un papier en vous disant, voilà, vous venez d'être prélevé de 200 €. Bon, bah, c'est suite à un virement. On peut aussi trouver des journaux de caisse. Donc, quand on utilise une caisse enregistreuse, bah, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, la caisse peut... Voilà, on appuie sur un bouton, la caisse nous sort une pièce justificative qui enregistre tous les mouvements qu'il y a eu dans la caisse électronique. Les décisions de justice, les statuts, etc., tout ça, on l'utilisera plutôt dans la compta approfondie, où on essaiera d'enregistrer des moments de la vie d'une entreprise qui sont un petit peu plus complexes. Mais toute pièce justificative qui donne lieu à un flux de valeur, maintenant vous comprenez, sera comptabilisée et ensuite archivée. L'idée, c'est que quand on va faire un enregistrement comptable, on va lier l'enregistrement à la pièce justificative et on pourra aller par exemple au tribunal avec la pièce justificative, un extrait de notre comptabilité, voilà, en fournissant une preuve qui est la pièce justificative. Attention, attention, sont exclus des pièces justificatives les bons de livraison, les bons de commande, voilà. Dans le processus de comptabilisation, on part de la facture. Si c'est des achats et des ventes, on partira toujours de la facture. Sauf dans des cas très rares qu'on étudiera très précisément. Les trois premiers documents comptables qu'on va étudier sont le journal, le grand livre et la balance des comptes. Alors, je ferai une autre vidéo sur les métiers de la comptabilité, mais ça, c'est le métier du comptable. Le comptable, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des pièces justificatives et il les écrit au journal. Il les enregistre dans le journal des comptes. On vous a mis juste journal parce qu'on trouve plein de noms différents. Le livre journal, le journal des comptes, etc., etc. Et je vous ai marqué journaux parce que on utilise soit un journal général, ce qui est plus trop utilisé de nos jours, soit ce qu'on appelle des journaux auxiliaires. Donc je rentrerai dans les détails quand on commencera à écrire au journal, très rapidement. Mais voilà, aujourd'hui on utilise plutôt des journaux, on parle plutôt des journaux, plutôt que du journal des comptes, des journaux auxiliaires. Le grand livre et la balance des comptes. On va regarder à quoi sert donc chaque document. Alors le journal, c'est le plus connu, c'est là où on fait les enregistrements comptables. Tous ceux qui ont fait un petit peu de comptabilité ont déjà vu ça. Alors là, je vous ai mis un enregistrement au journal, dans un journal auxiliaire, dont le code est ACH, donc c'est dans un journal d'achat, c'est un journal auxiliaire, donc peut-être que vous n'êtes pas familier de voir un code journal. Donc là, on fait une écriture d'achat dans un journal d'achat, puisque quand on utilise des journaux auxiliaires, on va séparer, on va faire plusieurs journaux, un journal de vente, un journal d'achat, un journal pour les opérations bancaires, etc., etc. Donc ici, c'est un journal d'achat dans lequel je comptabilise une facture d'électricité. Donc je reçois une facture de mon fournisseur, je produis ce document que vous avez sous les yeux. Alors ici, c'est un document un peu scolaire, c'est un petit peu ce qu'on fait pour apprendre la comptabilité. On fait un petit tableau, on met une date, les numéros de compte dans lesquels on va mettre les montants. On peut rajouter les intitulés de compte. Alors on peut subdivisionner et faire des intitulés bien plus précis. Par exemple, ici on aurait pu mettre achat de fourniture non stockée, électricité,
EDF, Atelier 4. Je sais pas, hein, peut-être on peut avoir plusieurs fournisseurs d'électricité selon les ateliers. Donc ici, on aurait pu subdivisionner les comptes en mettant 610 110 001 ou 00 EDF, je sais pas. Ça, c'est libre. Hein. Par contre, les premiers nombres des numéros de compte ne sont pas libres. On verra qui nous les impose plus tard. Donc voilà, on va pas rentrer dans les détails de savoir comment on comptabilise, mais simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les journaux auxiliaires, on produit les informations de cette façon-là. Une écriture au journal égale une pièce justificative. J'ai une facture, je fais un enregistrement comptable. Ici, j'ai une facture d'achat, je fais un enregistrement dans le journal d'achat. Je mets la date, je mets le libellé. Attention, libellé et intitulé des comptes, ce n'est pas la même chose. L'intitulé des comptes, c'est en référence avec les numéros de compte. Le libellé, ça nous renvoie à la facture. Attention, hein, c'est ce qui lie l'enregistrement comptable à la pièce justificative. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai un contrôle d'un commissaire aux comptes, je vois une écriture douteuse, eh bien j'ai un libellé qui va me permettre d'aller vérifier sur la pièce justificative. Et s'il y a un problème sur la pièce justificative, alors à ce moment-là, je peux aller voir l'entreprise et demander de rendre des comptes. Ça, c'est une écriture au journal telle qu'on peut l'avoir dans un vrai cabinet comptable. C'est un extrait d'un PGI, alors peut-être pas le PGI le plus utilisé, mais en tout cas, c'est un extrait d'un PGI. Donc vous voyez que c'est très ressemblant hein, finalement, hein, puisqu'ici, regardez, on retrouve débit, crédit, nos numéros de compte, le journal, donc ici, journal ACH, journal d'achat. On a mis un petit intitulé charge EDF, facture du 30-06-2014. Finalement, dans la réalité, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on fait, vous voyez, en études. Donc voilà, alors je vous en montre un, c'est à titre d'exemple, mais évidemment, chaque PGI a sa façon de disposer qui est différente. Le grand livre. Alors le grand livre, attention, ce n'est pas une écriture, un enregistrement, une pièce du grand livre. Non. Si le journal a une temporalité qui peut être quotidienne, on peut enregistrer tous les jours au journal, enregistrer à chaque fois qu'on a une pièce justificative. Le grand livre, historiquement, c'est plus un document mensuel. Alors aujourd'hui, avec les PGI qui nous génèrent très facilement des grands livres, on peut faire un grand livre sur 3 jours, sur une semaine, on peut lui demander ce qu'on veut. Mais historiquement, c'était un document qui était produit au mois. Donc là, je vous ai fait un extrait d'un grand livre du mois de janvier, hein, peu importe. Et dans le grand livre, on va prendre tous les comptes un par un. Je vais commencer par le compte 101, ensuite je prends le compte 102, s'il existe, etc., jusqu'à arriver au compte 799. D'accord? Donc là, je commence avec le compte 101, hein, qui est le premier compte, et je vais mettre tous les mouvements au débit et au crédit du mois. Alors, on va regarder sur le compte 512, je vous ai mis des dates pour vous faire un exemple bien précis. Donc là, j'ai mon compte 512 sur le mois de janvier. Je vois que le 1er janvier, il y a eu un mouvement au débit, un mouvement au crédit. Je lis l'histoire de mon entreprise. Au 1er janvier, 154 € ont été déposés sur le compte en banque. Au 1er janvier, 125 € sont sortis du compte en banque. La comptabilité, ça sert à ça. Ça sert à pouvoir retranscrire l'histoire de l'entreprise. En tout cas, l'histoire de la valeur et des flux de valeur dans l'entreprise. En réalité, ça en dit bien plus que ce qu'on pourrait penser. Hein. Donc ici, je vois qu'il y a 154 € qui ont été débités sur le compte en banque, donc déposés sur le compte en banque, et 125 crédités au 1er janvier. Au 3 janvier, j'ai eu un mouvement au crédit, mais pas de mouvement au débit, etc., etc. Très bien. Arrivé à la fin du mois, je vais faire mon total débit et mon total crédit. Alors, il y a très peu de chances pour qu'ils soient égaux, à moins qu'il n'y ait pas eu de mouvement. Quand il y a des mouvements, il y a peu de chances pour que je vende autant que j'achète, ou pour que je reçoive autant d'argent que j'en sors, etc. Donc généralement, on va avoir une différence. Ici, c'est très simple. Si le débit est supérieur au crédit, si j'ai plus de débit, mon solde est débiteur. Si j'ai plus de crédit, mon solde est créditeur. Comment on écrit ça généralement hein, dans la balance des comptes? Là, je vous ai montré une présentation qui n'est pas universelle. Il n'y a pas de présentation universelle. Hein. Chacun écrit, produit bien sa balance comme il le veut du moment qu'on retrouve les informations importantes.
Donc ici, pour avoir un total égal, une partie double, donc 3200, 3200, vous voyez, en gros, j'avais 200 000 et 200 000. Ce qu'on veut en comptabilité, c'est que les totaux soient toujours égaux. Je ne voulais pas montrer ici, mais vous voyez, si j'additionne ça et ça, je retrouve 485,90. J'en parlerai dans une autre vidéo. Pour que les totaux soient égaux, il faut que je rajoute ici 25 euros. Et bien ces 25 euros, c'est le solde. C'est-à-dire, si je fais la somme de ça et la somme de ça, je vais avoir une différence de 25 euros. Il va me manquer 25 euros au crédit pour que le crédit soit égal au débit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est rentré 25 euros de plus que ce qu'il est sorti. En tout, j'ai sorti, donc j'ai rentré 3200 et certainement qu'il y a 3175 euros qui sont sortis du compte en banque. Ça me donne un solde débiteur de 25 euros. On aura l'occasion d'en reparler, et on va en reparler tout de suite avec la balance des comptes. Alors, je reviens sur le grand livre pour vous montrer. Ici, c'est mensuel, et je reprends les comptes un par un. C'est-à-dire qu'au grand livre, je peux faire apparaître le grand livre du compte 512, du mois de février, le grand livre du compte 707, de la semaine 4 de mars, vous voyez. La balance des comptes, elle, reprendra toujours tous les comptes. Quand vous affichez une balance, vous affichez tous les comptes. Alors ici, c'est un extrait, hein, donc vous voyez, il n'y a pas tous les comptes, il n'y a que les comptes qui sont non vides, et j'ai coupé parce que ça rentrait pas. Donc on va prendre tous les comptes et on va les classer par degré de liquidité, donc du moins liquide au plus liquide, j'expliquerai ce que ça veut dire plus tard. Et on va faire afficher les soldes. Alors vous voyez ici les soldes qu'on a obtenus là, solde débiteur 25, ben ici je vais faire apparaître aussi mon solde des débiteurs ou créditeurs. Donc là je vais avoir tous les soldes débiteurs, tous les soldes créditeurs. Ce document, il est très important pour produire les documents de synthèse. C'est-à-dire quand je vais vouloir produire les documents de synthèse, ce que je vais vouloir c'est savoir quelle est la situation de mon compte au 31/12 là par exemple. Ça pourrait être, je sais pas, au 31 janvier, quelle est la situation de mon compte 411? Est-ce que j'ai plus de débit? Est-ce que j'ai plus de crédit? Bon, si je veux savoir quelle est la situation de mon compte, je ne vais pas dans le grand livre. Le grand livre, ça va plutôt nous intéresser si on veut savoir quels ont été tous les mouvements. Si je veux savoir quelle est la situation à un moment donné, je vais utiliser la balance des comptes. Voilà à quoi ça sert. Donc la balance des comptes, ça sert à voir la situation d'un compte à un moment donné, et c'est comme ça qu'on va produire les documents de synthèse. Voilà, donc cette balance elle est très simplifiée, on a que les soldes, on n'a pas les mouvements, vous trouverez des balances dans lesquelles on a les soldes finaux de chaque compte, mais aussi le total mouvement, donc en fait on retrouve ici le solde, la ligne solde et ma ligne totale que j'ai ici, sous la forme de 4 colonnes, quoi. Une colonne, 2 colonnes avec les soldes et 2 colonnes avec les mouvements. Voilà. On va s'intéresser aux documents de synthèse. Alors les documents de synthèse, c'est plutôt le travail de l'expert comptable. C'est l'expert comptable qui va signer les documents de synthèse. Les documents de synthèse sont des documents très importants, puisque c'est à partir de ces documents que on va payer des impôts, que on va faire plein de choses. Donc c'est des documents qui sont très importants, et la signature de l'expert comptable n'est pas anodine. Hein. L'expert comptable engage sa responsabilité d'expert quand il signe des documents de synthèse. Alors il y en a deux. Le premier, c'est le compte de résultat. Je vais vous en montrer tout de suite. Hein. Dans le compte de résultat, on retrouve les comptes, tous les comptes 6 et 7. Ça rend compte de l'activité de l'entreprise. Donc l'activité de l'entreprise, je rappelle, hein, c'est ce qu'elle a acheté, ce qu'elle a vendu, ce qu'elle a produit. C'est son activité. C'est vraiment tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a pu acheter, produire. Elle s'est prise une amende, elle a, je sais pas, acheté des actions, elle a gagné des dividendes, elle a payé des intérêts, voilà, tout ce que peut faire une entreprise. C'est dans ce document qu'on va faire apparaître, qu'on va calculer le résultat comptable. Donc vous ne pouvez le trouver nulle part ailleurs avant d'avoir fait le compte de résultat. Avant de produire un compte de résultat, on ne trouve pas de résultat comptable. Et il est organisé par catégorie. Je vais vous présenter ces catégories. Je ne vous l'ai pas écrit, mais il est aussi annuel. Il se pratique, il se produit à la fin de l'exercice. On ne fait un compte de résultat qu'à la fin de l'exercice. Alors, dans certaines sociétés qui ont beaucoup de besoins d'information, aujourd'hui, on fait des documents intermédiaires. Hein. Donc, on fait des comptes de résultats tous les 3 mois, tous les mois, mais aux yeux de la loi, le compte de résultat obligatoire, c'est le compte de résultat annuel.
Alors je vous en ai préparé un. Hop. Donc je vous ai préparé les documents de KFC France. Alors vous trouvez ça sur internet, hein, vous allez sur internet, vous tapez le nom de n'importe quelle entreprise, vous tapez bilan, compte de résultat, document de synthèse, PDF, peu importe, et on va vous sortir les comptes donc des entreprises, puisque c'est une obligation légale que de déclarer ces comptes. Alors là j'ai trouvé ceux de 2022, il faut un petit temps, hein, puisqu'il faut déjà presque une année pour les produire et les rendre et les transmettre. Enfin, pas une année pour les produire, mais une année pour les produire et les transmettre. Ensuite, il faut qu'ils soient reçus et ensuite ils sont publiés. Donc, vous trouvez généralement ceux qui datent de 2 ans avant. Donc là, j'ai 2022, on est en 2024, c'est bien ça. Donc c'est l'entreprise KFC France qui est une SAS, une société par action simplifiée, et j'ai d'abord ses comptes annuels. Alors, je vais avoir d'abord le bilan, donc on va passer. Alors, quand on produit toujours le compte de résultat. On va voir. Et donc, qu'est-ce que je retrouve? Eh bien, ici, si je fais bien attention, est-ce que je peux zoomer? Oui, je peux. Je vais avoir toutes mes charges, et je vais avoir mes charges dans l'ordre de ma liste des comptes. Alors attention, l'ordre est très important. C'est-à-dire que le fait que les charges externes soient avant les impôts, qui sont avant les charges de personnel, etc., tout ça a une importance. On étudiera ça plus tard. Alors attention, c'est pas tout à fait vrai, hein, parce que vous voyez, achat de matières premières, c'est le compte 601 et achat de marchandises, c'est le compte 607. Mais en tout cas, à l'intérieur d'une catégorie, c'est respecté. Donc ici, je retrouve toutes mes charges de personnel, mes dotations, etc. Et ici, je retrouve mes produits, vous voyez, donc pareil, organisés, hein, production stockée, subvention, repli sur amortissement, autres produits, etc. Avec les montants. Alors là, j'ai les montants de l'année 2021 et les montants de l'année 2020, puisque ça a été publié en 2022, donc c'est les calculés sur l'année 2021, et on nous a mis 2020 pour pouvoir comparer. Alors on peut toujours regarder, hein, par curiosité, donc là on a produit d'exploitation, donc c'est ce que l'on a gagné comme argent, hein. Toutes les recettes, c'est 84 millions d'euros. Les dépenses s'élèvent à 81 millions d'euros. Donc ça nous fait ici un résultat intermédiaire, attention, c'est pas le résultat définitif, de 3 460 000. Donc ça ne concerne que l'exploitation. Si vous prenez vos listes de comptes, vous verrez l'exploitation, ce sont les comptes 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. Et ensuite, les comptes 6.6, c'est du financier. Donc si je descends, ici je vais trouver mes produits financiers, mes charges financières, donc c'est les comptes 6.6 et 7.6. Et ici je vais avoir l'activité financière de l'entreprise. Donc je remarque que l'entreprise, quand c'est entre parenthèses, c'est négatif, elle a perdu 30 000 euros sur son activité financière. Et sur son activité exceptionnelle, elle a un résultat très positif, hein, 4 millions d'euros. On peut voir qu'il y avait un résultat négatif de 2 millions, mais attention, ça c'est pas de l'activité. Hein. Donc il faut toute raison garder en commentant ces chiffres, vous apprendrez tout ça, vous aurez tout le loisir d'apprendre ça en finance. Et à la fin, donc si je vais à la toute fin, j'ai mon total des produits, mon total des charges, et si je fais la différence entre les deux, donc le total des produits, c'est toutes les recettes de l'entreprise, le total des charges, toutes les dépenses de l'entreprise, je vois si à la fin un bénéfice ou une perte. Donc là, les produits sont nettement supérieurs, donc il y a bien un bénéfice de 6 600 000 euros, contre un plus petit bénéfice, hein, de 1 300 000 euros pour l'année 2020. Voilà, ça, c'est un compte de résultat. Le compte de résultat sert majoritairement à faire apparaître ce bénéfice ou cette perte. D'accord? On compte le total des produits, le total des charges, pour faire apparaître le bénéfice. Il a une autre utilité, c'est le fait de catégoriser comme ça, d'un côté le financier, de l'autre côté l'exceptionnel, puis l'exploitation. Ça nous permet plus tard de faire de la finance et de comprendre plein de choses très intéressantes. Ici, par exemple, on pourrait se dire que 6 600 000, c'est un bénéfice qui est très important, hein, ce qui est vrai, mais si on regarde un petit peu plus près, on se rend compte que le résultat d'exploitation n'est que de 3 400 000, ce qui est déjà énorme, mais c'est uniquement la moitié du bénéfice. Donc seulement la moitié du bénéfice est dégagée par l'exploitation. Ça apparaît très clairement sous vos yeux dans un compte de résultat. Voilà. On va passer au bilan. Alors,
Le compte de résultat, voilà, c'est les comptes 6 et 7, ça reflète l'activité de l'entreprise, ça fait apparaître le résultat net comptable, c'est organisé par catégorie, on le fait tous les ans. Une fois qu'on a produit le compte de résultat, on peut produire le bilan. On ne peut pas le faire avant. Le bilan, c'est le patrimoine de l'entreprise. C'est une photographie du patrimoine de l'entreprise à un moment. Alors, généralement, ce moment, c'est à la fin de l'exercice. Mais encore une fois, on peut faire des états intermédiaires, donc on peut faire des demi-bilans, des bilans trimestriels, etc. À chaque fois qu'on va faire un bilan, on va prendre une photo du patrimoine de l'exercice. Je vous rappelle, le patrimoine de l'exercice, c'est l'ensemble de ce que je possède et de ce que je dois. C'est l'ensemble des créances et des dettes. Dans le bilan, on appelle ça l'actif et le passif. L'actif, c'est tout ce que j'ai, tout ce que je possède, et le passif, c'est tout ce que je dois. Et le bilan est organisé par degré de liquidité. Alors je vais expliquer parce que je dis ça souvent, mais je n'explique pas, donc je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. On y retrouve tous les comptes 1 à 5, mais attention, ça va être un petit peu plus subtil de les répartir. Donc on va regarder le bilan ici de KFC, hein, pourquoi pas. Hop, donc là vous voyez un bilan signé, hein, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Alors, ici nous avons donc d'un côté l'actif, alors l'actif immobilisé, l'actif circulant, c'est-à-dire toute cette page là, ça va être l'actif, vous voyez, bilan actif, hop, pardon, et la deuxième page, ça va être le passif. Alors l'actif, j'ai dit, c'est tout ce que je possède. Alors qu'est-ce que possède cette entreprise? Ben, vous voyez, elle possède un fonds commercial de 10 millions d'euros, elle possède des brevets, certainement, hein, de 850 000 euros. Bon, ben, c'est KFC, hein, forcément, ils ont des, une marque déposée, des recettes, certainement, etc. Ils ont 17 millions d'euros de construction, 2 500 000 euros de terrain, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment leurs immobilisations, corporelles et incorporelles, c'est ce qu'ils possèdent, hein, en dur ou non, mais en tout cas, c'est des choses qui sont possédées par l'entreprise. Il y a leur stock, alors KFC, ils n'ont pas de stock, heureusement, j'ai envie de dire. Ça pourrait nous faire peur si on voyait qu'ils avaient beaucoup de stock. Ils ont des créances. Alors les créances, c'est de l'argent que je possède. C'est pas de l'argent que j'ai tout de suite sur mon compte en banque, mais c'est de l'argent que je possède, en différé. Si ici, vous voyez, j'ai 13 millions de créances clients, ça veut dire que je possède 13 millions d'euros, qui vont à un moment m'être donnés. Alors ne soyez pas étonnés s'il y a des créances clients chez KFC, hein, mais leur activité est multiple. Hein. Ils ne font pas que vendre des tenders. Hein. On a bien vu d'ailleurs qu'ils avaient 3 millions de bénéfices qui ne sont pas dégagés par leur exploitation. Et les disponibilités ici, c'est vraiment, par contre, là, c'est l'argent dont on dispose. Donc là, sur le compte en banque, il y a 60 millions d'euros. Évidemment, je mets des guillemets, c'est pas vraiment sur le compte en banque, ça se passe pas vraiment comme ça. Et attention, c'est une photographie à un moment donné d'entreprise. Donc là, ce jour-là, il y avait 60 millions sur le compte. Peut-être que le lendemain, il n'y avait plus que 30 millions, etc. Vous voyez, ça c'est de la trésorerie. On étudiera aussi tout ça en finance. Donc d'un côté, on a le passif, d'un côté, on a l'actif, c'est-à-dire tout ce qu'on doit et tout ce qu'on possède. Alors là, tout ce qu'on doit, maintenant, bon ben, on a le capital qui est considéré comme une dette, en fait. Hein, ici, on va avoir l'ensemble des dettes. Le capital, c'est comme on le considère en comptabilité comme la dette à la plus longue échéance. C'est-à-dire le jour où on rembourse le capital, c'est le jour où on dissout l'entreprise. Donc ici, je vais avoir mes dettes hein, auprès des établissements de crédit, auprès des banques, peu importe, mes dettes fournisseurs, etc., etc. Donc tout ce que j'ai et tout ce que je dois. Et, étonnamment, donc là, si je regarde tout ce que je dois, j'arrive à 118 millions. Et si je regarde tout ce que j'ai, ben je suis aussi à 118 millions. En réalité, c'est une égalité parfaite. Là, vous l'avez compris, hein, la comptabilité, elle a été créée comme ça, elle a été créée pour qu'on ait toujours une égalité. Alors, évidemment, l'ensemble de ce que j'ai ne peut pas être égal à l'ensemble de ce que je dois. Je veux dire, ce serait un miracle. Alors, pour faire apparaître cette égalité, on va rajouter une ligne. Ici, là, vous la voyez, elle est en gras. Une ligne 6 612 000 euros 557. Vous comprenez, hein, c'est le résultat qu'on avait produit tout à l'heure dans le compte de résultat qui va nous permettre de trouver l'égalité. Alors vous allez me dire, même en sachant qu'on a rajouté le résultat, ça peut être un petit peu bizarre de trouver toujours une égalité. Mais en fait non, puisque si je prends l'ensemble de tous mes comptes, du 101 jusqu'au 799,
et que je fais l'ensemble du débit, l'ensemble du crédit, j'aurai toujours une égalité. Bah, évidemment, puisque à chaque fois que j'ai fait un enregistrement comptable, le débit est égal au crédit. Donc le total de tous mes débits est forcément égal au total de tous mes crédits. Donc, si mon compte de résultat est équilibré, mon bilan est forcément équilibré. Voilà la magie de la comptabilité. Voilà, donc le bilan, ça sert à plein de choses. Hein. Ça sert à plein de choses. Alors, je n'ai pas repris cette histoire de degré de liquidité, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc on reprend les comptes 1 à 5, et c'est organisé par degré de liquidité. Alors, à ce sujet, j'ai deux choses à vous expliquer. Donc, le degré de liquidité, ici, regardez. Là, c'est tout ce que je possède. D'accord? Donc je possède des immobilisations, je possède du stock, je possède des créances, et je possède de l'argent sur mon compte en banque. Quand je dis que c'est organisé par degré de liquidité, eh bien en fait ici, c'est organisé par liquidité décroissante. C'est-à-dire, le moins liquide dans une entreprise, ce sont bien mes immobilisations. En fait, si je voulais de l'argent, imaginez, je dois dégager plusieurs dizaines de millions d'euros. Bon, j'ai l'argent que j'ai sur mon compte en banque, c'est le plus liquide, hein. Vous voyez, c'est 60 millions d'euros. Bon, en exagérant, on pourrait presque aller les retirer à la banque. Vous êtes d'accord avec moi? Mes créances clients, c'est moins liquide. Si je veux disposer là des 13 millions d'euros qu'on me doit, il va falloir que j'aille secouer mes clients. Donc ça va prendre une petite semaine, peut-être 2 semaines. Alors on verra qu'il y a un mécanisme qui permet de secouer les clients. Hein. C'est pas tout à fait ça, mais il y a un mécanisme qu'on appelle l'effet à l'escompte qui permet de disposer plus rapidement de cet argent-là. En tout cas, je peux en disposer dans un temps assez modeste. En revanche, si je remonte, ici je trouve quoi? Mon stock. Ah bon, imaginez que j'ai du stock. Si je veux disposer de l'argent du stock, ben, il va falloir que j'arrive à le vendre. Donc là, on ne parle plus en jours, en semaines, on peut parler en mois. Quoi. Si je veux écouler tout mon stock, il va falloir que je fasse des opérations de déstockage, et ça peut prendre un moment. Je remonte encore. Donc là, j'arrive carrément dans les comptes 2, hein, je diminue dans les classes de comptes. Vous voyez, je remonte et j'arrive à de moins en moins liquide. Les immobilisations, c'est encore moins liquide. Alors là, pour vendre mes terrains, mes constructions, ça va me prendre un temps très considérable. Si je veux vendre mes 17 millions d'euros d'installation et de construction, mes 2,5 millions de terrains, voilà, on ne parle plus en jours et en semaines, là, on parle en mois. Et si je veux vendre mes concessions, mes brevets, mon fonds commercial, bah, c'est le moins liquide. Là, j'ai vendu la société, il ne reste plus rien. D'accord. Donc voilà, c'est exactement la même chose pour ce que je dois. Vous voyez, hein, les fournisseurs, bon ben, on va plus facilement, plus rapidement disposer ou en tout cas rembourser d'argent. Si j'ai besoin de trésorerie, je peux essayer d'augmenter mes dettes fournisseurs bien plus facilement que d'augmenter mes emprunts. Alors, je rentre peut-être dans des concepts qui sont un peu complexes et qu'on étudiera en P6, en gestion financière, en détail. Donc, je ne vais pas m'égarer plus, mais voilà, c'est ça le degré de liquidité. Ensuite, pour les comptes 1 à 5, donc ici on a les IMO qui sont les comptes 2. Dans ce que je dois, je retrouve tous les comptes 1. En fait, les comptes 1 sont les comptes de passifs par excellence et les comptes 2 les comptes d'actifs par excellence. Mes comptes 3 qui sont les comptes de stock, je vais les retrouver dans l'actif. Mais attention, pour les comptes 4 et 5, eh bien, dans les comptes 4, par exemple, on a des dettes et des créances. Eh bien, les dettes, je vais les retrouver dans le passif, et les créances, je vais les retrouver dans l'actif. Vous voyez? Donc, ce ne sera pas séparé. On va avoir des comptes 4 des deux côtés. C'est un petit peu la même chose pour les comptes 5. On étudiera des bilans bien plus en détail, donc ne vous en faites pas. L'idée, là, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'on trouve dans un bilan, à quoi ça ressemble, et pourquoi on fait un bilan. D'accord? Pourquoi on fait un bilan? Pour avoir le patrimoine de l'entreprise. Si l'État vous demande de justifier du patrimoine d'une entreprise, vous lui donnez un bilan, tout simplement. Et dedans, vous avez tout ce qu'elle doit, tout ce qu'elle possède. C'est ça, un bilan. D'accord? Si vous voulez payer un impôt sur les sociétés, vous devez justifier de vos produits, de vos recettes, pour justifier de votre bénéfice, vous lui donnez un compte de résultat. Voilà à quoi ça sert. Un dernier document, de last but not the least, hein, comme on dit, c'est pas le moins important, en tout cas en termes de pages, puisque souvent c'est un document qui fait des centaines de pages, mais c'est un document comptable. Il ne faut pas négliger, c'est un document comptable. On va voir quand on va étudier le droit comptable, c'est un document très important. Il recense toutes les informations extra-comptables. Toutes les informations qui ne sont pas des flux de valeur. Donc,
on a des informations qui sont très importantes en compta, par exemple les procédures utilisées, les méthodes, les calculs d'amortissement. Ces calculs, comment on a fait les calculs, ce ne sont pas des flux de valeur. Je ne peux pas les mettre au journal des comptes. Et pourtant, ce sont des informations comptables très importantes. Donc, je vais vous montrer là dans l'exemple, donc vous voyez, ici j'ai le sommaire, donc j'ai le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Alors qu'est-ce que je retrouve dans l'annexe? Présentation de la société, principes, règles et méthodes comptables, les IMO, les amortissements, les provisions, etc., etc., etc. Donc c'est un document qui est très important. À quoi ça ressemble? Je vais vous montrer tout de suite, ça ressemble à ça. Annexe, présentation de la société. La société a été créée en novembre 2023, etc., etc. Attention, c'est KFC France, je ne sais pas qu'il n'y avait pas des KFC avant 2003. Donc voilà, ici vous avez un petit peu les actions, qui les possède, à quel moment on les a vendues, là on a des IMO, quelles sont les méthodes qu'on a utilisées pour évaluer les IMO, etc., etc., etc. Donc des choses qu'on va étudier. Ce qu'il faut retenir de l'annexe, c'est que dans l'annexe, on va retrouver toutes les informations qui ne sont pas des informations comptables. Alors, si on fait un petit résumé, il y a 7 documents à connaître, les pièces justificatives, qui sont nombreuses, qui sont l'essence de la comptabilité, c'est avec ça qu'on enregistre. Les 3 documents du comptable, c'est les journaux, le grand livre et la balance. D'accord. Et ensuite, les 3 documents, on va dire, de l'expert comptable, les 3 documents de synthèse, le bilan, le compte de résultat, je devrais dire dans l'ordre, le compte de résultat, le bilan et l'annexe. Attention, je ne dis pas que les comptables ne travaillent pas à la production des documents de synthèse. Bien sûr qu'ils y travaillent. Je dis juste que c'est l'expert comptable qui va signer les documents de synthèse. Mais évidemment, ces documents sont produits par toute une équipe de comptables. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse réviser tout ça et je vous dis à bientôt pour les sources du droit comptable. Bonne journée.